Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la GAC, donc dernière semaine. Directement, la dernière GAC, je l'ai pas record, bah, si je l'ai record, mais je l'ai pas upload parce que vraiment pas terrible le match. Il y a peut-être des clips que je réutiliserai à l'avenir, dans le sens où il y avait eu quand même quelques petits matchs assez intéressants, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et donc voilà, aujourd'hui on est parti. Donc cette semaine de GAC, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais record et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis tombé dans une poule d'ennemis, enfin d'adversaires, avec des mecs qui sont absolument tous infernales. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui est facile à battre. J'en ai un avec un exécutor, j'en ai deux ou trois avec JMK, donc le grand, non c'est Jedi Master Kenobi, une GL absolument imbuvable pour SLKR. J'en ai deux qui ont une double JL, et je crois qu'il y en a vraiment qu'un seul qui est abordable, mais il me semble qu'il est très très fort, genre un truc comme 900-950 000 lifetime. Donc on a que des adversaires infernales, donc pour moi déjà le Kyber c'est terminé. Et je me suis dit, quitte à être sûr de perdre les trois matchs, autant y aller jusqu'au bout, et on va tester énormément de choses. Et donc ça va être des, des grandes arènes bac à sable, comme j'ai envie de les appeler, enfin c'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire qu'on va non pas sortir des counters dont on est sûr de la victoire, mais on va tester des choses qui justement on n'est pas sûr que ça fonctionne. Alors il y a des counters évidemment que je vais sortir dont je sais la fiabilité, dans le sens où ben, je vais pas non plus commencer à sortir des persos G8 contre du G13. Mais bon, je pense que je vais pas non plus commencer à en parler 5 heures, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc on est parti. Donc voilà, il y avait le JMK en bas avec JK, R8 et Kat. Spoiler alert, je vais me faire démonter par cette team, mais par contre pour le reste, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Donc JMK de toute façon j'étais sûr et certain de ne pas pouvoir le battre, donc au moins j'ai pas de surprise. Donc là je vais utiliser RJT avec comment il s'appelle? Avec R2 ainsi que BB8. Donc là, le perso le plus rapide de la team adverse, donc je vais frapper la phase valide avec les deux pilotes. Donc le perso le plus rapide de la team, c'était le pilote que vous voyez ici, là, à 236 de speed. Donc si j'outspeed ce perso, j'outspeed les deux autres, logiquement. Donc c'est ce que j'ai tenté. Donc j'ai envoyé RJT, R2 et BB8. Mon BB8 est assez low gear, il est G11. Néanmoins, il a beaucoup de prévoyance, il a pas mal de régène. Et si mes ennemis ne jouent pas, en théorie, ça devrait le faire. Donc déjà, je le camoufle. Je laisse que RJT, R7 en dehors. Donc histoire voilà, d'être assez tranquille. Et je pars sur un focus du pilote qui a les EOI. Donc le pilote de STE/S du premier ordre. Par contre, le problème, c'est qu'ils assistent beaucoup. Donc la prévoyance ne va pas forcément me sauver. Donc j'essaye de stun malgré moi. Et là, mon BB8 meurt. Donc là, j'étais assez triste. Et souvenez-vous, je vous avais dit que si le BB8 mourait assez tôt dans la game, ça pouvait être assez compliqué pour une RJT de gagner le combat. Mais dans ce match-up-là très particulier, ben, ça va le faire. Tout simplement parce que j'ai deux R7 pour commencer. J'ai l'avantage de la speed et surtout j'ai un très bon R2D2 qui stun pas mal. Et surtout j'ai réussi à tuer son pilote après qu'il ait tué mon BB8, donc ça faisait toujours du 2v2 et ça c'est vraiment pas mal. Là, on continue de lui réduire son TM. On va tenter le stun sur Phasma, qui rentre d'ailleurs. Donc là, on va restun. Non, mais en tout cas, je vais l'achever. Donc au final, voilà, pas terrible en termes de bannières, mais on sait que ça marche. 49 bannières. J'hésite vraiment à passer mon BB8 G13 à un moment parce qu'il est assez fragile et ça pourrait être pas mal de le up. Surtout que c'est un très bon trio en 3vs3, cette RJT. Donc ça pourrait être intéressant à voir dans l'avenir. Là, c'est Poggle Lead, Droideka ainsi que B1. Alors ça, c'est pas un counter original ou quoi que ce soit. Par contre, c'est un tips que je pense pas avoir déjà montré. Je réfléchis, mais je pense pas. Mais je vais vous montrer une technique pour éliminer un B1 extrêmement facilement. Et je vais vous montrer aussi un petit tips pour exploser le Droideka facilement. Alors, vous voyez le B1 à 100 stacks. Il a le Zeta, donc forcément il a les 100 stacks. S'il n'a pas le Zeta, il a que 50 stacks.
Il faut savoir que 8 stacks correspond à 1 point de vie. C'est-à-dire que si vous lui mettez une seule attaque, vous enlevez 8 stacks. Il faut savoir que les géonosiens, vous le savez sans doute, hein, mais à chaque fois qu'un géonosien frappe, les 3 autres sont invoqués. Donc ça fait un total de 4 attaques. 4 attaques, ça fait 4 fois 8, ce qui fait 32, si je suis pas si je suis pas mauvais en calcul mental. Mais ça, c'est pas non plus la seule strat. Donc là, voilà, je frappe le B1. Alors j'aimerais juste, c'est pouvoir avoir la vision sur la brute, sur ses spéciales en tout cas. Donc là, voilà, le la brute, elle a la basique ainsi que la spéciale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spéciale, elle invoque une première fois tous les géonosiens, puisque quand un géonosien joue, il invoque tous les autres. Mais il faut savoir que sa spéciale réinvoque tout le monde. Ce qui veut dire que là, si je l'envoie sur le B1, je vais pouvoir le tuer. Malheureusement, je crois pas que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre une basique sur le Poggle pour trigger les 2 expositions. Voilà, c'est ce que je fais. Mais dans un match-up optimal, j'aurais dû lancer l'aspect 1 de la brute sur le ouais, l'aspect 1 de la brute sur le B1 pour le tomber. Au final, ça va rien changer au score final, mais ouais, c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir, faire ça. Bon, au final, c'est pas bien grave. Et ce qui est bien aussi avec les Géonosiens contre cette team en particulier, c'est que j'ai Sunfac qui dispelle sur la basique, donc l'immunité aux dégâts qui se trouve sur le droid de Khan ne fait pas long feu. C'est pour ça que moi, au final, je préfère mettre le Django dans cette compo et pas le droid de K, parce que le Django, lui, va plutôt sniper. Et si votre Django est relique, il y a moyen peut-être de tourshot un, un Géo. Donc voilà, je l'aurais pas tenté s'il y avait eu un Django relique en face, par exemple. Euh, je vais envoyer. Donc là, il y a chaque Ticlone, pardon. Donc je vais envoyer CLS parce que c'est un counter de sûr. J'avais pas d'idée de counter original contre ça. J'aurais pu Enfys Nest si je l'avais en attaque et surtout si je l'avais G13, ça aurait pu être intéressant de tester notre chance. Quoiqu'ici, il n'y avait pas de Rex, donc non, j'aurais pas eu à tester la chance. Là, par contre, je sais pas pourquoi, mais je suis parti sur un focus de 5 dès le début. Alors que ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est focus la Shakti. J'avoue ne pas avoir été extrêmement malin sur ce coup-là. Ouais. Ouais, donc là j'étais AFK visiblement. Mais ouais, là je pense que du coup ce que je vais faire c'est l'aspect 1 pour dispel l'immunité aux améliorations et partir sur Shakti, que je ne stun pas visiblement. Donc là voilà, je peux la stun, hop, et je l'élimine, donc là c'est bon. Là on peut véritablement partir sur le focus de 5 du coup cette fois-ci. Parce que il tank et il fait assez mal aussi. Hop, là on stun le petit écho, basique, hop, et d'ailleurs CLS finit full prot, ce qui est vraiment excellent pour le coup. Donc ça c'est un counter qu'on connaît, et voilà, ça surprend personne que je réussisse avec, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et encore c'était pas la compo la plus optimale, parce qu'en général on a l'habitude de mettre Rex plutôt que Echo, mais bon, voilà. Donc là je vais pas tenter le Revan contre le Grievous, je vais tenter une JKL lead. Par contre, je mets Jolly, ouais, parce que ouais, c'est pas une mauvaise idée en soi, puisque Jolly revive les Jedi, pas forcément de l'Ancienne République. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, pour une fois, j'utilise JKL. Je savais pas du tout si ça fonctionnait contre Grievous. J'avais un très gros doute, hein, je me disais que ça allait passer, parce que bon, JKL, ça reste quand même un monstre. Mais j'étais pas sûr. Et au final, ça va passer extrêmement facilement. Là, je two-shot un B2. Je sais pas s'il était très tanky ou si c'était mon JKL qui était monstrueux. Néanmoins, je suis passé. Là, j'ai la bonne idée de me heal maintenant. Alors que je trigger un tour bonus avec Grievous. Bon. Quoi qu'il en soit, ça va passer, hein, pas de doute. Hop. Là, je réinvoque JKL. Hop. Il a le temps de jouer un tour, malheureusement. Mais là, je vais tout simplement mettre l'aspect 1 qui fait beaucoup de dégâts. Et toc, j'ai tombé la Grievous. Donc on sait que JKL, ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'affronte la FO. FO avec le Kylo normal ainsi que le soldat Sith.
Euh, ouais. Donc, euh, donc là, je vais partir sur un focus du soldat Sith. C'est le main damage dealer, donc assez classique jusque-là. Je mets pas mal de malus, notamment le malus d'attaque, histoire qu'il fasse beaucoup moins de dégâts, notamment le Kylo masqué. Donc une fois celui-ci tombé, enfin une fois le soldat Sith tombé, on va partir sur justement le focus du Kylo normal. Euh, Hop, bonus de défense. Je me mets prévoyance. Je vais dispel l'immunité aux soins et surtout me heal la prot. Hop, donc là on part sur un focus du Kylo avec masque. Hop, là je dispel le Holben, hein, histoire qu'il puisse jouer. Hop, hop. Donc là voilà. Tac, je me heal, enfin je mets prévoyance, etc. pour éviter qu'il me frappe. Hop, je tue le second Kylo. Alors ça va nous demander encore un ou deux tours. Voilà, c'est bon. Et là, on part sur le focus du Kylo sans masque. Donc voilà. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que bah, en fait, je vais pas pouvoir le tomber. Ouais, parce que déjà, le Holben met beaucoup de malus, que ce soit sur sa basique ou sa SP1, notamment un malus d'esquive. Vous allez voir, hop, il va frapper. Tac. Euh, donc voilà, la marque de Revan est considérée comme un malus, donc ça régène également le Kylo. Donc j'ai pas l'air d'un boulet. Mais vous allez voir que au final, étant donné que je savais que j'allais perdre et que pour le Kyber c'est mort, je me suis dit bah tiens, ça me permettra de vous montrer des petites choses intéressantes. Ouais, donc je vais vous épargner la phase de timeout parce que là pendant les 3 minutes je vais rien pouvoir faire d'intéressant. Donc hop, on va avancer. Ah, vous voyez, hein, ça change pas grand-chose. Je sais pas où le taper, le taper, 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 taper. On va laisser les 20 dernières secondes parce que là je me suis dit une chose. Euh, alors, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais je me suis dit, je vais faciliter mon counter, enfin mon counter juste après. Je vais réduire à fond le TM de Kylo et je touche plus. Donc là, il était très low en TM, il devait avoir peut-être 5 ou 10%, vraiment rien d'exceptionnel. Et je me suis dit, je vais pouvoir vous montrer comment on clean up un Kylo solo, pas cher, même s'il est relique. Donc, moi je vais partir sur la faction Rogue One. Hop, je prends Jyn Erso, Cassian et Bistan. Et c'est parti. Vous avez vu, les gears n'étaient pas exceptionnels. On est sur du G8, G9, G10, je crois, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir clean up un Kylo. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, il y a plusieurs choses à savoir. Ici, il y a 3 spéciales qui vont être intéressantes. Ça va être l'aspect 2 de Jyn Erso qui va retirer tout le TM du personnage adversaire ainsi que le stun. Il y a une certaine probabilité que ça le stun en tout cas. Ensuite, on a l'aspect 2 de Bistan qui va retirer tout le TM également. Et on a Cassian qui lui va venir mettre l'immunité aux soins. Aussi l'AB bloc, il me semble. Mais voilà. Donc voilà. Donc là, je mets l'immunité aux soins. Donc il peut plus se heal grâce à son lead. Et en gros, là, c'est une question de le tomber sans qu'il puisse trop contre-attaquer ou me stun ou ce genre de choses, quoi, tout simplement. Donc bah, on est parti, tout simplement. Et faut le descendre, faut le descendre. Tac. Retirer le TM, etc. On remet l'immunité aux soins, comme d'habitude. Par contre, ses contre-attaques font assez mal. Mes persos sont assez low gear et lui sont plutôt. Ouais, ils sont corrects. Enfin, il est R7, son Kylo, quoi. C'est pour ça qu'il met des bonnes patates. Hop, et là, premier stun, parfait. Donc là, j'utilise bien mes spéciales. Hop, retrait de TM. On met l'immunité aux soins. Et là, on va pouvoir le frapper assez safe. Hop, je retire son TM, parfait. Hop, hop, on met l'immunité aux soins, parfait. Hop, on retire son TM et on l'enchaîne comme ça jusqu'à ce qu'il meure. En gros, plus vos Rogue One sont hauts en gear, mieux c'est. Euh, Hop, ouais, hein, c'est assez simple. Mais voilà, plus vos persos sont hauts en gear et hauts en speed, plus c'est simple. Euh, Malheureusement, moi je vais pas pouvoir le tomber dans cette tentative puisque je vais me fail à un moment, je sais plus où. Je crois que c'est là, parce que je lui ai pas retiré son TM. Hop, j'ai mon chien qui se secoue.
Hop, je vais stun. Hop, oh non, en fait, non, pour l'instant, ouais. Mais je sais qu'à un moment, je vais me fail. Euh, je serais pas vous dire où, peut-être ici. Non. Ouais, ici, ça n'a pas remis l'immunité aux soins. Hop. euh, Ouais, donc là, ça remet pas l'immunité aux soins. Du coup, ça prend du temps. Et en plus, je vais enchaîner la malchance. Tac, tac. Hop, mais voilà, là, j'ai enfin remis l'immunité aux soins. Mais là, je vais pas le stun. Là, je vais pas retirer son TM. Ah, si, j'ai pu retirer son TM. Euh, Hop, l'immunité aux soins. Mais là, voilà, j'ai pas le cooldown sur le retrait de TM plus le stun. Hop, tentative de stun qui ne rentre pas. Et là, ça va me tuer. En 5v5, c'est encore plus simple. Bon, là, j'ai perdu, hein, mais c'est juste parce que j'ai pas les bons persos. Enfin, ils sont pas assez gear et surtout, c'est du 3v3. Mais en 5v5, ça marche d'autant plus simple puisque vous pouvez rajouter un petit Cat Bane qui va pouvoir stun. Vous pouvez rajouter quoi d'autre en termes de personnage qui fait bien le café. Il y a IG88 qui peut mettre l'immunité aux soins sur sa basique. Un Savage ou Presse pour le tuer quand il a 50% de sa santé. Enfin, 49 quand il est dans le jaune, quoi. Il y a pas mal de persos qui sont intéressants comme ça. Un petit cas de SO pour ajouter du tank, ça peut être pas mal. Ou Base Balbus, ça marche également, hein. On va pas chipoter non plus sur les persos. Mais voilà, si vous avez up votre Rogue One, que ce soit pour les vaisseaux ou pour la bataille de territoire de Hoth, vous pouvez le réutiliser ici. Ou même si vous avez up Motma également, ça marche bien. Mais voilà, c'est une tentative de clean-up qui n'a pas fonctionné, mais vous avez compris le fonctionnement. Donc si un jour vous croisez un Kylo en TW solo, ben, vous sortez la Rogue One, vous mettez vos meilleures immunités aux soins, meilleur retrait de TM, et c'est parti. Du coup là, je me suis dit, bah tiens, je vais envoyer une, une autre manière de clean-up à un Kylo solo. Je vais envoyer le Boss Lead, je vais envoyer Cat Bane, justement, je vous en parlais, et le Mendo. Hop, donc j'ai deux stuns et une déflagration, enfin une désintégration. Vous allez voir, hein, ça marche plutôt bien. Donc ici, le but, c'est de déclencher le contrat. Donc on va le stun comme ceci. Hop, donc là, voilà, je fais autant de frappes que possible. Là, la basique, la spéciale de Cat Bane, vous regardez bien la jauge de TM du Kylo. Hop, ça l'a retiré. Et c'est une capacité qui stun également, donc c'est plutôt pas mal. Hop, là, je déclenche le contrat et dans une seconde, yoink, hop, c'est parti. Désintégration. Donc voilà, c'est une deuxième façon de clean up un Kylo solo. Euh, mais voilà, vous avez les bonnes strats. Il y a aussi les Ewoks, mais ça marche pas sur les persos reliques, malheureusement. À moins d'avoir des Ewoks reliques. Un Kylo genre G12 tout seul, vous sortez les Ewoks et c'est parti. Là, j'ai envoyé, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, je crois que j'ai envoyé Gas. Ouais, Gas contre la Nut parce que j'ai la ténacité up. Donc les malus rentrent mal. Et surtout j'empêche les revives. Donc le Nut Gunray, voilà, pas terrible pour revive si je peux l'empêcher. Et bon bah là on a un Django solo qui va pas pouvoir m'embêter très longtemps parce que bah il va pas me faire time out dans le sens où je retire pas assez de TM pour. Tac. Hop. Mais bon, là, ça va être assez simple. En plus, j'empêche le revive, comme je vous disais, donc sa détermination de chasseur de primes ne fonctionne pas bien. Enfin, ne fonctionne pas du tout même. Hop. Et donc là, on n'a plus qu'à l'éliminer, tout simplement. SP2, SP1, hop. On n'en parle plus. 52 bannières, c'est top. Donc voilà, moi, le score, j'en ai rien à faire, dans le sens où moi, Kyber, je suis convaincu que c'est mort. J'ai fait les calculs, évidemment. Donc, bah, je laisse tomber. Là, il y a le JMK, je crois que je vais le tenter, mais je vais pas vous embêter avec ça. Je vais juste vous montrer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hop, JMK qui met sa capacité immunité aux dégâts. Hop, 4 arrive, one shot pas de mais, c'est fini. Hop, ensuite, bon, ils vont me tuer. Tac, ça va assez vite, hein, je m'embête pas. Donc là, je fais repli, j'envoie SLKR. Tac. Donc là, JMK refait exactement la même chose. 4, forcément, va refaire la même chose. C'est juste que moi, là, SLKR a eu le temps de jouer, puisque bah, il est plus rapide que 4, forcément. Hop, one shot de cru. Hop, terminé. Hop, ensuite, ça va être une question de secondes, hein. Ils vont tuer mon Hux, ils vont tuer mon SLKR. Et on n'en parle plus. Non, ils ont même eu le temps de tuer SLKR avant le Hux, c'est pour dire.
Ensuite, je crois que je regarde mon inventaire, mais je me dis qu'il n'y a plus rien à faire, donc je laisse tomber. Et on arrive au vaisseau. Les vaisseaux, je vais rien faire d'extravagant, je vais faire le duo classique que je fais habituellement, c'est-à-dire Finalizer, ainsi que Nego. Donc j'envoie Finalizer contre Empire, puisque c'est un classique, et je vais envoyer mon Nego full maxé contre son endurance pas maxé. Quoique l'endurance, il est pas mal, puisqu'il a dû up son Mace Windu R3. Donc ça lui fait quand même un vaisseau assez rapide, mais c'est pas non plus le meilleur kit ce vaisseau endurance. Donc, euh, donc voilà. Bon, je vous montre quand même la flotte, hein. La GEC va aller assez vite, peut-être 25 minutes, pas plus. Donc là, on va essayer de tuer le TIE rapidement. Hop, hop. Assist avec le TIE sur le TIE. On le tue. Donc il n'y a eu aucun dodge, plutôt cool, donc ça donne pas de TM au vaisseau amiral. Là, on va tuer le bombardier, puisque bah, il est assez dangereux, avec sa brûlure notamment. Hop, une grosse SP qui va le mettre très loin en vie. Basique, on invoque le TIE Silencer, ce qui tue le bombardier. Hop, basique, ça me heal. Il invoque un renfort, puisque ben voilà, ça fait déjà un moment qu'on est dans le combat. Je vais one-shot son fauchon. Hop, AB block, basique pour me heal. Ouais, j'invoque le TE Sensor, SP1. Hop, on en parle plus, 63 bannières. Et encore, j'ai -4 puisque j'ai pas le dernier slot. Et ensuite, on envoie Nego versus Endurance. Là, ça va être très simple. J'envoie Dandmolos, ETA, Chasseur Umbaria. Sans renfort, même pas Plo Koon. Et on va tout simplement dézinguer sa flotte. Ah, je vous passe le temps de chargement, puisque c'est assez pénible. Hop, voilà. Donc là, tac, je mets la raillerie. Et là, c'est fin du match, puisque bah, ils passeront jamais un dent de molosse avec cette flotte. Je vais juste envoyer tous les dégâts que je peux sur la team adverse. C'est tout ce que je vais faire. Hop. Là, j'aurais dû mettre cette SP1 sur le Jedi consulaire. Chose que j'ai pas fait, c'est un misclick. J'aurais dû le faire sur le Jedi consulaire, puisque les deux autres étaient verrouillés, donc j'aurais pu toucher tout le monde. Mais bon. Là, j'aurais dû faire une basique avec le Nego pour tomber son Rex. Là, en plus, je le tombe même pas. Bon, bref. C'est plein de petites bêtises comme ça, mais en fait, j'étais tellement pas dans le match que j'ai pas fait spécialement attention à tout. Mais encore une fois, enfin, c'est du Nego contre de l'endurance, hein, donc il n'y a pas de surprise. Hop, là, je tue le High Wing. De toute façon, j'avais pas le choix. Hop, donc là, il met la raillerie sur son sergent clone. Logique, c'est le tank. Il est full vie, full prod, donc on en profite. Hop. Pour l'instant, voilà, rien de spécial. On tue le Jedi consulaire avec une petite AOE. Hop, une masse assist, ça va bien tomber son sergent clone. J'envoie l'aspect 1, je tue les deux d'un coup, fin du match. Hop, 68 bannières. Hop. Et donc, je vous reprends dans 2 secondes. Donc, on se reprend pour le match, enfin, le résultat final, pardon. Hop. Participer. Tac. Hop, donc défaite. Pas étonnant, je vous le disais, hein, j'ai pas passé son GMK, donc pas d'alerte là-dessus. Ah, lui m'a full clear, je vais vous montrer ça. Tac, 2775. Il s'est fail à de nombreuses reprises. Donc là, il a fail sur mon Revan, mon DR plutôt, donc mon Dark Revan. Donc 2 tentatives dessus, c'est vraiment cool. Dommage qu'il ait mis son JMK en défense. S'il avait pas mis de JL, je l'aurais massacré. Mais bon, tant pis. Ici, il a mis une double tentative sur Poggle, Django et B1, donc ça l'a surpris, c'est plutôt cool. Mais je crois que tout le reste, il l'a one-shot, hein. Je vais pas dire de bêtises, mais ça me surprendrait pas, surtout qu'il avait des bonnes flottes en offense. Voilà, donc un renfort de chaque sur les deux flottes, donc pas non plus quelque chose d'extravagant. Hop, hop, et ici, il a one-shot, ouais, il a tout one-shot. Donc il m'a battu, hein, rien de surprenant. Donc je vous le disais, hein, j'ai vu que j'étais dans une poule de mecs vraiment balèzes. Je crois que celui-ci a même JMK, si je me rappelle bien. Voilà, il a JMK aussi, 938 000 de lifetime. Donc lui, c'est sûr qu'il va exactement le mettre aussi en défense, hein, ça surprend personne. Mais comme je vous le disais, on va cette semaine faire que des gags
comment dire? Bac à sable, donc on va tester des trucs, hein, écoutez. Lui, il a Nego Malvé, donc ouais, rien d'exceptionnel non plus, hein. J'ai aucun point fort contre lui. Il a 2 JL, JM Cassie, super. Et le connaissant, vu son lifetime, il va mettre JMK en défense, SE en offense. Euh, Bah écoutez, on va mettre notre défense en même temps. On va mettre notre défense ensemble. Quoique, peut-être je vais laisser la même, je sais pas, ça me saoule. Donc voilà. On a Holmer en premier, juste en haut, ici, qui a JMK. Il y a lui qui a JMK, donc ça fait déjà 2. Moi, aujourd'hui, j'affronte JMS ce 1001, voilà, 1016-49, tac. Donc 3 JMK. Ensuite, on a lui qui a un JML et il me semble qu'il a une deuxième JL. Voilà, il a un SLK RR8, donc ça fait 2 JL. Donc moi, je peux pas le battre. Parce qu'il met soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, il approche les 1 million de lifetime, hein, au cas où. Ensuite, on a Vulpex Khan. Lui, je crois, c'est le seul qui est abordable. Si je dis pas de bêtises. Voilà, lui, il a une JL, pas d'exé. Voilà, il a pas d'exé, donc lui, il est abordable. C'est vraiment le seul que je peux prendre, je pense. Sans mauvais jeu de mots ou à sortir de son contexte ou je ne sais quoi. Lui, il a l'exécutor 6 étoiles, donc très compliqué pour moi de le tomber. Ouais, donc lui, vraiment, il a un exé. Voilà, 6 étoiles. Il a Nego Malvé, donc sait-on jamais, hein. Même s'il le garde en offense, il va peut-être me mettre Nego Malvé si je l'affronte. Donc c'est pas rien. Et My Night Fury. euh, lui. Lui, il a double JL, voilà. Euh, donc voilà ce qui se passe dans mon pool. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a qu'une seule JL, pas d'exé. Donc on va faire ah, de, ouais, de la GAC sandbag, pas sandbag mais bac à sable justement. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu, que vous aurez appris deux trois trucs. On va essayer de se faire ça des trucs, on va tester des trucs un peu stupides. Euh, En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.